Et si tes pulsions alimentaires étaient dues à une blessure de rejet? Quand on porte la blessure de rejet, on a souvent l'impression de ne pas avoir notre place, de ne pas être assez. Et parfois, ça se traduit directement dans la nourriture. Soit on cherche à se remplir pour combler ce vide intérieur, soit au contraire, on se prive. Comme pour se punir ou disparaître. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ton assiette le problème. C'est cette blessure qui demande à être reconnue et guérie. Quand tu commences à t'accepter pleinement, la nourriture redevient juste de la nourriture. Alors si tu veux en avoir le cœur net, si tu veux être sûr que l'origine de tes troubles alimentaires vienne d'une blessure de rejet, rends-toi sur ma chaîne YouTube. Le lien est dans ma bio. C'est l'épisode 5 de mon podcast La faim cachée. Mets un cœur si ça résonne en toi. Et si tes pulsions alimentaires étaient dues à une blessure de rejet? Quand on porte la blessure de rejet, on a souvent l'impression de ne pas avoir notre place, de ne pas être assez. Et parfois, ça se traduit directement dans la nourriture. Soit on cherche à se remplir pour combler ce vide intérieur, soit au contraire, on se prive. Comme pour se punir ou disparaître. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ton assiette le problème. C'est cette blessure qui demande à être reconnue et guérie. Quand tu commences à t'accepter pleinement, la nourriture redevient juste de la nourriture. Alors si tu veux en avoir le cœur net, si tu veux être sûr que l'origine de tes troubles alimentaires vienne d'une blessure de rejet, rends-toi sur ma chaîne YouTube. Le lien est dans ma bio. C'est l'épisode 5 de mon podcast La faim cachée. Mets un cœur si ça résonne en toi.